Bonjour à vous tous. Votre émission Éco-Club. Vous qui nous regardez chez vous, ceux qui sont également, celles qui sont à l'hôpital, dans les hôpitaux, ceux qui nous regardent aussi à travers les réseaux sociaux. Merci d'être là. Merci d'être là. Vous retrouvez donc votre émission dominicale Éco-Club. Nous allons aborder dans une formule assez particulière, puisque le plateau, vous prendrez connaissance du plateau quelques instants. Nous allons aborder les thèmes que j'appelle les thèmes de circonstance. Nous sommes en période de festivité, c'est la Noël, Nouvel An. Nous verrons comment, messieurs, vous avez donc, je dirais, réveillon ou pas. Nous aborderons également la question, faut-il faire un bilan d'une année qui s'en va, bye bye 2021 et bienvenue 2022. Alors, quel bilan, quel espoir pour 2022? Nous aborderons aussi la question qui est toujours d'actualité, celle de la pandémie, le Covid, avec un nouveau variant qui est l'Omicron, c'est ça, l'Omicron, qui s'invite dans le débat sanitaire. Et bien entendu, qui s'invite dans le débat sanitaire avec des contestations, des divergences. Et bien entendu, nous aborderons cette question qui nous concerne, celle de la Guadeloupe, proprement dite, la Guadeloupe, avec notamment une question d'actualité, l'intrusion dans l'hémicycle du conseil régional du collectif, d'une partie du collectif, en tout cas des personnes qui y étaient. Alors, on se doit de pouvoir s'interroger sur ce que vous pensez de cette affaire-là, de cette question. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas très bien? Est-ce que les politiques ont bien réagi? Et est-ce que là, ma foi, on n'aurait pas peut-être franchi ce qu'on pourrait appeler une ligne rouge? Une ligne rouge qui pourrait, je dirais, déclencher quelque part l'action publique, mettre en marche l'action publique, parce qu'on a vu des images, mais il s'agit d'une manifestation, d'une contestation, chacun pourrait l'entendre à sa manière. Voilà donc, messieurs, le cocktail autour duquel nous allons débattre, n'est-ce pas? Avant tout, permettez-moi d'adresser un grand bonjour, d'abord à vous, bien entendu, mais aussi à des fidèles d'Éco-Club. La famille Viola, que j'ai vue le week-end dernier du côté de Modette, la famille Modette-Sainte-Anne, la famille Louprin, la famille Hamilton du côté de Capester. Ce sont des personnes qui sont, je dirais, des fans d'Éco-Club. Et je vous lance d'ores et déjà l'adresse email à laquelle vous pouvez poster vos messages. Il s'agit d'Éco-Club 97@gmail.com. Éco-Club 97@gmail.com. Voilà donc l'introduction. Et je signale aussi, pendant que j'ai la parole, que le 22 février 2022, eh bien, Éco-Club aura 20 ans. 20 ans. Voilà un peu la couleur ici annoncée. Je vais donc commencer par vous, monsieur Ramaille, en vous disant d'abord à vous, bonjour, monsieur Ramaille. Oui, bonjour, monsieur Semou, bonjour notre ami Bouchamp. Oui. Bonjour à ceux qui ne sont pas là. J'ai oublié, mais il faut le dire. C'est vrai que nous sommes en effectif réduit, non pas à cause du Covid, mais à cause de Noël. Le Noël, c'est ça. Donc, un bonjour particulier à tous mes amis des Saintes. Je sais que les Saintes nous écoutent et nous regardent. Et donc, particulièrement aux amis des Saintes, j'envoie un grand bonjour. Et bon dimanche à tous. René, Bouchamp, toujours fidèle d'Éco-Club, grand merci pour cette ponctualité. Oui, grand bel bonjour à tout le monde. C'est vrai que nous avons aussi Éco-Club réduit qui a fini l'année là, petit bout de fatigué, qu'on est là fait. Fatigué au JP. Alors, encore tiens quand même à dire tout le monde bonjour, à
dit tout le monde, bon, force et courage pour nous aborder la prochaine année là. Et surtout, à mettre l'accent sur les débutants malheureux qui fait cette semaine-là, c'est premièrement mort à ces 3 petits là en réveillon là. Oui. Qui pâtit bon, là. Pour famille à eux, pour eux-mêmes et tout ça, ont belle force, ont bel courage et surtout ont bel hommage à ces petits là, même si parfois la jeunesse a mené parfois à faire des butins qui malheureusement ont eu des conséquences assez graves par la suite. Et puis un deuxième butin qu'on a fait, c'est porter un hommage à Desmond Tutu qui mourait. Oui. C'est le compagnon à Mandela dans toute période là qui permet justement faire transition là, abattre la pauvreté et ni un gouvernement démocratique qu'a développé en Afrique du Sud. Et Desmond Tutu joue un rôle extrêmement important par parole, par action, qui était très inspiré de Gandhi d'ailleurs, et par méthode là qu'il met en place et tout ça. Et il mérite un bel grand hommage qu'on y a pour Mandela. Voilà. Eh bien, c'est bien dit. Eco Club a bien adressé le bonjour, les bonjours, aussi hommage aux disparus, n'est-ce pas? En tout cas, nous sommes là aussi pour saluer aussi ces moments de tristesse et aussi de fierté. Eco Club, c'est ça. Et je profite aussi pour toi, René, vraiment, parce que depuis qu'on connaît René, je découvre René grand militant, enfin, de son temps, maintenant beaucoup plus, je dirais, sage. Oui, toujours militant. Sage, très militant, mais pas nous pas collaborer, mais on est le sens de des appréciations. Ouais. Et rassurer, quand nous échangeons, quand on se voit, c'est aussi avec beaucoup de plaisir que j'observe la sérénité de l'homme, sa manière d'analyser les choses, même si quelque part entre nous, nous avons chacun notre manière de voir. Et quant à toi, Rimo, je ne parle pas, Rimo, c'est véritable. C'est l'homme qui est bien vertical, qui a ses idées, mais je t'apprécie beaucoup. J'apprécie tous ceux qui font partie de cette communauté, je dirais, de débat, parce que Eco Club, c'est quand même un groupe de réflexion, d'analyse, d'échange et de propositions. Alors, on va aussi devoir adresser un grand bonjour à nos amis qui ne sont pas là, à Nestor Mandré, n'est-ce pas? Un grand bonjour à toi, Mandré, à Raphaël, qui m'a bien signalé qu'il a son absence aujourd'hui, à Edouard, j'attendais sa réponse, je ne l'ai pas eu, Edouard, bonjour, et aussi à Nico, on connaît, on ne le voit pas depuis. Voilà un peu pour l'introduction. Alors, je commence à ma droite spatiale, monsieur Raymond Amaï. Raymond, c'est sûr, je l'ai dit, nous sommes là dans un contexte extrêmement, je dirais, contexte de circonstances, hein, voyez-vous. Là-dessus, c'est la Noël, moment de festivité, fin d'année, début d'année, moment de chaleur où la famille se retrouve autour de ce que l'on connaît naturellement, autour d'un plat, moment de retrouvailles. Alors, quel sens pour toi la Noël? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu la rencontre familiale, comme ça se passe, l'échange de plats, les moments d'échange? Alors, pour toi, d'abord. Alors, avant de répondre à ta question, je voulais quand même dire 2 mots sur le sujet que notre ami Beauchamp a soulevé concernant Desmond Tutu. Ah oui, ça c'est. Et je tiens quand même, tout à l'heure, on va faire le rapprochement avec ce qui se passe en Guadeloupe. Et donc, c'est un homme que je ne connais pas, hein, j'entends la radio, la presse, Desmond Tutu, je connais un petit peu son parcours à travers les médias. Et donc, voilà un homme pacifique, prêtre de profession, me semble-t-il. Monseigneur. Pasteur. Ou pasteur. Oui, c'est Monseigneur Desmond Tutu. Monseigneur, c'est Monseigneur. Et qui a mené parfois contre sa hiérarchie des luttes pacifiques. Et j'insiste sur le mot pacifique, et qui a fait avancer un certain nombre de valeurs dans le calme, dans la sérénité, et sans violence. On n'a pas besoin de violence pour faire avancer les affaires. Donc, je tiens à rendre hommage à cet homme et sur cette manière de faire, comme Gandhi, qui a fait des luttes sans armes, comme Mandela, qui a quelque part libéré l'Afrique du Sud, toujours en gardant ce côté pacifique. Et on n'a pas besoin de toute la violence qu'on connaît en Guadeloupe pour pouvoir faire avancer les choses. Et je reviens tout de suite, on va développer tout à l'heure sur cet aspect-là. Je reviens tout de suite sur la Noël. Eh bien oui, j'ai fait une belle fête de Noël en famille, en respectant les gestes barrières préconisés par les autorités. Et donc ça s'est bien passé. C'était la joie, la liesse
dans le respect sanitaire et tout le monde a trouvé son compte et pour pouvoir finir l'année le mieux que possible et la commencer le mieux que possible. J'ai oublié aussi d'adresser 2 mots aussi parce que c'est aussi un moment où se retrouve la communauté indienne, pourrait-on dire. Oui. Oui, je crois que c'est cette semaine-ci, le 24. Le 24 décembre. Oui, c'est un moment fort des premiers arrivés. Oui, l'histoire même de cette, je dirais, entre guillemets, communauté, mais en fait, c'est une population guadeloupéenne aussi, très présente dans le monde économique et ailleurs. Mais c'était aussi le cochon, ou du moins le cabouille? Ah, le cochon, comme d'habitude, c'est la Guadeloupe. Alors, je tiens quand même à préciser, je suis un Guadeloupéen français de la diaspora indienne. Et je le revendique. Et je suis fier. Alors, nous avons ici une tradition, c'est que cochon là, c'est bien nous. Nous, on fait cochon nous, à manière en nous, même si, bon, il y a des dispositions qui sont venues d'ailleurs, position de l'Europe, qui en matière alimentaire, de pratique, d'abattage, on a limité ça, mais la culture, elle est là. Et la culture, c'est vrai. C'est vrai de le dire, hein. En profitant de la circonstance pour dire qu'il y a un fait culturel ici, il y a une réalité culturelle, et les gens se retrouvent, le roi nous montre cochon, depuis le petit, le gros service, là, c'est pour Noël. C'est comme ça. Il y a cette pluralité culturelle de la Guadeloupe, qui fait la richesse de la Guadeloupe. Alors, et des différentes composantes de la Guadeloupe. Toute la problématique, c'est de marier cette réalité culturelle à des dispositions qu'on nous a imposées. Je pense qu'il y a des terrains on peut se retrouver ensemble autour du respect de la culture, mais aussi le respect des règles. Alors, René, Noël aussi, c'était passé. Hein? Oui, non, Noël, on a passé en famille. Il y avait des garçons à côté des filles qui est mariée à eux. Nous mangeons ensemble, nous faisons Noël gentil, quoi. Puisque à la période là, quand nous sommes là, on va pas faire grande festivité, sachant très bien qui était la situation à pays là. Donc, on va faire Noël en famille. Et c'est une tradition de faire Noël en famille. Manger, côté les milliers. Après, les petits enfants et tout ça, et les enfants qui ont cadeau, chacun de la cas, on partit d'un côté à Kazaï. Bon, et là, demain, nous pouvons retrouver nous pour faire le restant. Mais c'est un Noël familial. Noël, c'est surtout un moment convivial, mais familial. Bon, ni l'aspect où on peut passer à cas des amis, si on peut faire chanter Noël, etc., qui là aussi, c'est toute tradition à nous. Hein. On parlait tout à l'heure des cochons. Eh bien, enlever comme ça, il y a vivre la campagne, on continue à habiter comme ça, ces voisins-là qui jouent cochon, qui ont des jeunes cochons, etc. C'est-à-dire que c'est une tradition de jouer cochon, voilà Noël, et tradition là, ça, il faut nous calmer, tout simplement, et pas ni pour raison, même si nous députés modernes, pas ni pour raison de ne pas qu'il y ait une tradition là, ça, c'est dans nous. C'est même qu'il y a une tradition par rapport à Cabrit, c'est tradition à nous, hein. Et qu'il faut nous, simplement prendre toutes les précautions, qu'on va dire, prendre précaution à l'hygiène, etc. Mais c'est des traditions que nous ne pouvons pas perdre parce que c'est des moments de convivialité, de regroupement et de rapport, de solidarité, d'amitié qui est important. Ça, c'est son aspect qui est tout à fait important, hein, parce que moi-même, je m'investis un peu sur cette question de la traçabilité animale, la traçabilité de la viande. C'est sûr qu'il y a un cadrage juridique, hein, n'est-ce pas, mais une réalité forte, nous livrer tout le monde. Vous savez, quand vous avez par exemple un grand-parent qui peut-être Alzheimer, ou du moins, bon, pas Alzheimer, qui a un grand-parent âgé, mais qui a retrouvé les enfants, tout le monde se retrouve autour de cette personne, ces grands-parents, avec une tradition. Ça, c'est une chaleur importante qui traverse le corps des grands-parents et aussi de la famille. Nous retrouvons nous ensemble, qu'on fait fête en nous. Ça, c'est une forme de tradition. Et j'ai le sentiment même que moi, c'est que des fois, dans les grands débats, même concernant le cadrage même de la construction même de la réglementation, peut-être les espaces appropriés pour ça, nous ne pouvons pas trouver souvent l'affirmation de ce côté culturel. Et ce sont les acteurs qui se trouvent dans les commissions, les trucs de pilotage. Il faut affirmer ça et tenter d'en faire ce peu, de créer de l'espace pour que cela puisse toujours rester pérenne. Oui. Ici, en Guadeloupe. Ça, c'est important pour nous de dire ça. Et puis,
nous sommes en Noël, c'est bye bye Noël 2021, hein, ce sera bientôt Noël 2022. Alors maintenant, 2021 s'en va. Il y a des points qui nous ont tenu notre attention. Nous allons revenir, bien nous pourrons aller dès maintenant au Nouvel An. 2022, c'est bientôt. Alors 2021, il y a des choses qui marquent nous. Il y a des choses se sont produites en Guadeloupe et ailleurs. Faisons, avant même, je dirais, le Nouvel An, disons 2 mots pour faire un petit bilan de 2021. Alors Amaï, qu'est-ce qui a pu te marquer? Parce que c'est le moment pour nous, bien entendu, de profiter pour faire ce petit bilan de 2021 ici à EcoClub. Alors, effectivement, 2021 a été une année remplie de turbulences. De turbulences. Nous avons commencé avec déjà le Covid, c'était la suite de 2020. Ah oui. Et donc, en 2021, ça a été une année plutôt avec des hauts et des bas concernant le Covid. Et puis, toutes les instabilités sociales qu'on a connues et qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça a été une année difficile, je pense, pour chaque Guadeloupéen, mais aussi pour les entreprises guadeloupéennes qui ont souffert, d'une part par le Covid, d'autre part par les mouvements sociaux. Et donc, nous avons connu des moments particulièrement difficiles. Des pertes d'entreprises, des pertes d'emplois, des magasins brûlés, des routes barrées. Ça ne ressemble pas, par exemple, à Desmond Tutu. Ah oui. Je pense qu'il n'aurait pas agi de cette manière-là, ni Gandhi, et ni, Mandela. Et donc, et qui ont réussi à faire passer un certain nombre de choses et modifier certaines choses. Donc, c'est un peu dommage, dans ce contexte sanitaire difficile, où tout est contesté, tout est contestable, personne n'est jamais satisfait, personne n'a de meilleure solution, et pourtant, les difficultés paraissent par-ci et par-là. Donc, j'espère que nous aurons une année qui se termine avec plus de sagesse, un peu plus réfléchie de la part des uns et des autres, pour aller plus dans la construction du pays que d'aller dans sa destruction, tant sur le plan économique, tant sur le plan sanitaire, tant sur le plan politique, parce que je crois que toutes ces instabilités sociales, il y a une coloration politique derrière, il ne faut pas se faire d'illusions. Il n'y a pas que du sanitaire, il n'y a pas que du social, je dirais même, il y a surtout un caractère politique derrière pour imposer un certain dictat à la population qui ne se reconnaît pas dans les événements. Je pense que nos élus sur lesquels je compte beaucoup et que j'appuie, quel que soit le bord, que ce soit communiste, que ce soit socialiste, que ce soit LR ou Parti communiste, peu importe, un élu doit avoir du respect. On doit respecter l'élu, mais on doit aussi respecter le lieu de travail des élus. Et là, ça nous ramène à l'occupation. Nous viendrons dans la progression. On va parler de ça plus tard. Oui. On doit respecter tout ça. L'élu, c'est l'élu. L'élu doit être respecté. L'élu, c'est l'élu qui sert de courroie de transmission avec les autorités, avec le gouvernement. Donc, on a quelque chose à faire. Il faut passer par l'élu, il faut passer par les parlementaires pour traiter les problèmes qui se posent. Il n'y a pas d'autre solution en démocratie. La démocratie, ce n'est pas aller bloquer les routes, ce n'est pas aller imposer sa loi, la loi d'une minorité à une majorité. Et je profite de l'occasion aussi pour dire à nos représentants, à nos élus, notamment au président du conseil régional, que parmi ceux qui manifestent, je ne suis pas sûr que c'est sur ce côté-là qu'il faut regarder pour voir qui lui a permis de faire un razzia en Guadeloupe. Donc il ne faut pas oublier l'écrasante majorité qui, à mon avis, ce ne sont pas ceux-là qui sont dans les rues, ou en tout cas très peu. Ce n'est pas de ce côté qu'il faut regarder, parce que l'écrasante majorité qui a élu le président de région avec son équipe, je crois qu'il faut aussi en tenir compte et respecter cette majorité silencieuse, cette écrasante majorité silencieuse du pays pour prendre les décisions. C'est important parce que c'est l'action politique, c'est la politique qui doit gérer, les politiques qui doivent
porter l'action publique et non l'inverse. Oui. Et dans ce cas-là, et je termine, dans ce cas précis, nous ne pouvons pas, les syndicats ont leur rôle à jouer, un collectif a son rôle à jouer, mais un collectif, un syndicat n'a pas à tout bout de champ bloquer le pays, détruire des emplois, détruire des entreprises, empêcher aux gens d'aller travailler, empêcher aux gens de se soigner, empêcher aux enfants d'aller à l'école. C'est pas comme ça qu'on construit un pays. Et je m'arrête là pour l'instant. Voilà, nous viendrons peut-être, c'est dans le cœur même de ce sujet-là. Alors, René, bon, c'est sûr, phénomène marquant, sans doute, c'est plan sanitaire, c'est Covid-19. Nous sommes, si l'on peut dire, à l'année N+1, c'est la 2e année de Covid 2020, 2022, pandémie. Pandémie d'immobilisme, de recherche, de focalisation sur quelque chose de très particulier, qui cristallise les esprits, c'est le Covid. Et le Covid aboutit aussi à des analyses. Il y a l'analyse de Raymond, analyse aussi à vous que nous attendons. Alors, bilan de 2021, qui nous croit ça? Si vous voulez, moi, ça qui m'a marqué les 2 dernières années qui passaient, parce que 2021, pas différent de 2020. 2020, non, il y a continuité. C'est que non continuité. C'est-à-dire que depuis apparition à le Covid-19 et pandémie-là qui vient de développer, ni effectivement tout un certain nombre de désorganisations mondiales à toutes les sociétés, etc., avaient des problèmes de confinement, de recherche, et surtout des problèmes de doute et d'hésitation. Il faut pas nous occulter. Le désarroi, quelque part. Oui, tout simplement parce que, premièrement, c'est un phénomène particulièrement nouveau, et que pour nous ne pas te connaître, et qu'il n'y a pas de solution face à ce phénomène-là, ça. Et qu'on n'est toujours pas. Oui, toujours pas. Et pas de solution, pas de possibilité dans un premier temps. Ni toute une recherche qui est obligée de développer sur le tas, tout pendant que la pandémie là est développée. C'est-à-dire essayer de mettre en place des protocoles de soins, etc. Voir si on peut trouver des remèdes, etc. Et à dans période là, ça, malheureusement, on a constaté que, premièrement, pas de unité scientifique allant tout. Même si tu es un butin qui était dégagé, mais pas une véritable unité scientifique. Et on a constaté que petit à petit, le fait aussi que souvent trouver mélanger des intérêts économiques ou politiques à question à la Covid, ça crée tout un certain nombre de débats et de discussions dans le monde qui, en fin de compte, empêchaient de concentrer tout le monde dans les fondamentales là qui étaient trouvées en solution à la situation de pandémie. Encore rappeler que situation de pandémie, la Guadeloupe nous a connaître ces phénomènes-là, ça. Nous te connaître le choléra. Oui, très longtemps quand même. Très longtemps. Et nous te vivre, nous sortis du choléra, à peu près dans les mêmes situations où nous battons ni nécessairement médicaments, etc. prévus et tout ça. Bon, donc si vous voulez, c'est ça qui m'a marqué la situation. Ça, c'est une sorte de désorganisation là. Ça avait des conséquences assez lourdes. Conséquences économiques, conséquences sur l'emploi, conséquences économiques. Et pour moi, les conséquences économiques, si on est relations sociales, c'est conséquences sur l'emploi. Mais des conséquences aussi sur, si vous voulez, vie même à Timoun à payer en nous, et éducation à Timoun à payer en nous, parce que l'école trouvée à plusieurs reprises fermée, bloquée, et avec toutes les conséquences que ça a péni, que ça nie toujours d'ailleurs, les problèmes d'apprentissage à don bitin normal et qui a posé des questionnements par rapport à l'organisation même à l'école dans de telles situations à dans une société. Voilà l'école à dans telle société. Parce que tous ces problèmes-là, ça, qui a fait que c'est des éléments et des ferments que nous avons abordés en face, en particulier nous en Guadeloupe, puisque nous avons un système scolaire qui chaque année était capable 1000 à 1200 personnes qui sorti des systèmes-là sans véritablement formation, etc. Dans cette situation-là, ça et désorganisation même à l'école-là, on n'a risqué ni des conséquences encore en l'emploi les jeunes et formation à eux, et ni des dispositions à prendre pour essayer de recombler, rattraper ces retards-là, ça, tout pendant qu'on a essayé de faire en sorte de rendre le système scolaire-là le plus intéressant possible. Donc, si vous voulez, sur le plan économique aussi, on y a un certain nombre de problèmes qui viennent poser, qui liés, si vous voulez, peut-être à dépendance en nous vis-à-vis de l'extérieur, du fait que sur le plan économique, nous n'avons
nous pas ni un tissu économique véritablement constitué, solide, qui basé en production et que on y en faiblesse qui déjà structurelle, qui entraîne un chômage massif, surtout au niveau des jeunes, et ça a des conséquences sociales. Dans telle situation, on y a encore en multiplication à ces phénomènes-là, ça qui a existé en disant société nous et qui a gonflé. Donc, si vous voulez, ni tout un certain nombre de problèmes. Et un deuxième problème, c'est qu'à constater, c'est que pendant ces périodes-là, ça, nous-mêmes en Guadeloupe, nous pas une maîtrise à réaction en nous par rapport à ces situations-là, ça, si bien que nous avons encore une situation de dépendance qui a créé des conflits et qui obligatoirement a fait que les solutions qui viennent extrêmement contestées, d'autant plus que les solutions qui étaient proposées étaient des solutions qui étaient ni faiblesse et réelles et qui étaient appelées à la polémique. Un seul problème qui pour moi est extrêmement important pendant ces deux périodes-là ça, et qui est important encore aujourd'hui, c'est de voir qui gens nous a sorti à dans pandémie-là ça, avec le moins de dégâts possibles. Aussi bien pour l'humain et surtout pour l'humain, puisque nous connaissons des périodes assez graves à niveau là ça, mais aussi pour pays en nous-mêmes, pour développement à pays en nous, pour réalité à pays en nous. Alors, en ce qui concerne les phénomènes qui fait pendant l'année, nous avons eu l'occasion d'aborder ça à niveau là ça, mais en cas quoi que les questions fondamentales nous avons posées à niveau là ça. Et c'est ces questions-là ça que nous avons en toute sérénité à aborder et à trouver une manière pour ne pas trouver nous complètement désemparés face à de tels phénomènes, d'autant plus que nous sommes un pays qui connaît tout un certain nombre de comorbidités liées aussi en tant que pays, puisque nous payons tremblement de terre, nous payons cyclones, nous payons tous ces habitants, tout un certain nombre d'habitants. Et il faut nous capables de, dans un premier temps, prendre nous en charge nous-mêmes. Et en ce qui concerne les problèmes de comorbidité, ça a posé problème qui a existé, qui développe un pays, ça a posé problème à nous, un problème fondamental, qui c'est, si vous voulez, tout appareil de soins et de santé en nous, qui nie effectivement à poser nous un certain nombre de questions et à rendre de plus en plus performants pour ne pas trouver une blague aussi désemparée. Alors, je note bien que les propos de Raymond et également de René, on peut synthétiser ça de la manière suivante. C'est un système qui fonctionnait. Et puis, voilà, le Covid, pandémie, s'est invité dans les débats. Le système a perdu sa cohérence. Il est tout à fait au désarroi. Et pas désarroi, c'est pas seulement notre système, c'est le système mondial. Ouais. Tout est en désarroi, n'est-ce pas? Il n'y a pas de système, puisqu'il n'y a pas de cohérence. Le propre de système, c'est une bonne cohérence. Et là, il n'y a pas de cohérence. Donc, et tu as bien noté, René, choléra, oui, on a connu le choléra, mais tout d'un coup, c'est vite arrivé à l'esprit. Et ça, je le dis, le choléra, c'était un siècle passé. Mais le problème qui nous surprend, c'est que nous sommes actuellement au XXIe siècle. Comment comprendre au XXIe siècle? Et c'est ça que la question qui est posée en FICAM par tous les citoyens. Comment comprendre au XXIe siècle, l'ère de nouvelles technologies, l'ère, je dirais, de la globalisation? Il y a une pandémie comme ça qui dure 2 années, sans des solutions. C'est une question qui interpelle les esprits. Mais peut-être, dans la phase de combativité dans laquelle nous sommes, eh bien, on espère des solutions. Et ce sera seulement peut-être l'espoir qu'on formulera pour 2022. Ça a ramené nous à plus humilité. Humilité dans l'action, l'engagement, le développement. Il ne faut pas nous comprendre que nous sommes invincibles. Oui, voilà. Mais il y a d'autres questions aussi qui se posent aussi. C'est que nous, on a vu rapidement 2021, on arrivera à 2022 pour former les espoirs. Mais nous constatons aussi que si nous avons abordé la France et la Guadeloupe, mais il y a une tendance, pas une réalité planétaire, mondiale, au niveau international. On voit que les choses ne se passent pas comme on voit les tensions. Oui, chez nous, mais tout ce qui est, on ne va pas entrer dans ce détail-là, l'état du monde même nous préoccupe. Parce qu'avant, si les attentions étaient focalisées dans telle zone, sur l'Europe, sur l'Amérique, mais maintenant c'est l'Asie aussi. Et les choses qu'a décidé, si bien que on a le sentiment qu'on ne nous regarde pas tellement l'Occident, mais on regarde ailleurs, l'Asie, l'Afrique. Ça aussi, ce sont des questions qui marquent, qui ont des préoccupations qui ont marqué, je dirais, l'année dernière et qui sans doute ouvrent, je dirais, des voies pour des discussions pour l'année à venir 2022. Alors 2022, je ne sais pas, comment on le voit, quel espoir, quelle espérance
peut-on croire, peut-on espérer des lendemains meilleurs? Dans le contexte, si on parle du contexte de maintenant, peut-on penser un instant des lendemains meilleurs pour 2022? Alors, c'est un peu... Regardez le marc de cristal. Je n'ai pas de boule de cristal. C'est vrai que c'est difficile dans le contexte d'aujourd'hui, de cette pandémie, de ce dont tu viens parler concernant l'état du monde. L'état du monde, d'une manière générale, oui. Où on a de gros problèmes d'immigration, des pays pauvres vers les pays moins pauvres, en tout cas on dit pays riches, pour que certaines personnes puissent trouver le bonheur de vivre, ou en tout cas un petit peu plus de confort par rapport à leur pays. Ça, c'est un gros problème sur le plan planétaire qui se pose. Il y a, heureusement quand même, c'est moins marqué, les tensions pouvant déboucher sous des interventions militaires. Quoi qu'il y en a. Il y a de petits conflits, des foyers par-ci par-là, mais ce n'est pas autant où on avait la guerre froide, où c'était beaucoup plus figé. Donc, et pour la Guadeloupe, dans ce contexte sanitaire difficile qui est lié au problème, à ces problèmes du monde, il y a cet aspect social. Et moi, je trouve tous les mouvements sociaux qu'on connaît en Guadeloupe, qui, à mon avis, je n'ai pas de boule de cristal, mais je ne vois pas l'issue. Je ne vois pas où est-ce qu'on veut aller. Sinon... Mais les mouvements sociaux, c'est aussi à l'extérieur aussi. Hein. C'est à l'extérieur aussi, mais je parle... oui, en Guadeloupe. Je parle de la Guadeloupe, là. Il faut bien quand même qu'on parle de chez nous. Oui. Parce que, c'est avant tout, c'est nous. C'est ce qui nous intéresse, c'est comment vivre mieux en Guadeloupe. Il y a le monde, mais il y a la Guadeloupe. Et donc, j'avoue que je ne vois pas l'objectif de toute cette agitation. Nous vivons dans un contexte où il y a des lois, et ceux-là même qui parlent de respect des lois, lorsqu'on est dans des réunions, ce sont ceux-là même qui disent c'est la loi, rien que la loi et toute la loi. C'est ce langage qu'on entend dans les réunions où il y a ces gens-là. Maintenant, il faut aussi que cette loi soit appliquée quand c'est eux qui veulent imposer. On a bien vu cette affaire de vaccination où le gouvernement, notamment pour les pompiers et les gens du monde médical, c'est imposé pour ces gens-là, pour ces corps de métier. Et on voit qu'il y en a qui ne veulent pas, qui n'acceptent pas qu'on leur impose quelque chose. Mais c'est valable dans les deux sens. On peut pas, c'est même qui disent qu'on ne peut pas nous imposer le vaccin pour certains corps de métier, qu'eux, ils puissent imposer au pays, à la Guadeloupe, leurs lois pour bloquer, pour incendier, pour détruire des emplois, alors qu'on cherche à solutionner le problème des jeunes. Mais on en a perdu quelques emplois ces 2 derniers mois, ces 3 derniers mois. On en a perdu. Et quand est-ce qu'on va les créer? Donc, on peut pas vouloir faire quelque chose, mais pour obtenir le contraire de ce qu'on cherche. Pour moi, c'est le contraire. On est à chaque fois... Moi, quand on regarde les différentes manifestations qui se font en Guadeloupe, pas forcément maintenant, depuis tantôt, prenons le cas de 2009, avant et après 2009, jusqu'à la date d'aujourd'hui, tout ce qui se passe lorsqu'on fait des manifestations, on casse, on brûle, on détruit, on bloque, on incendie. Mais qui tire au profit de cette affaire-là? Ce ne sont pas les Guadeloupéens, les grands perdants sont les Guadeloupéens, ce sont les entreprises guadeloupéennes, l'emploi guadeloupéen. Qui tire profit? Ce sont ceux qu'on prétend combattre, ce sont eux qui vendent des voitures. Quand on brûle les maisons, on brûle les sociétés, le mobilier, les matériaux de construction, pour faire les lampadaires, les poubelles. Mais qui est-ce qui vend ça? Mais on a l'effet contraire. Je ne comprends pas que les Guadeloupéens puissent être aveugles, en tout cas certains, aveugles au point de ne pas voir qu'on obtient l'effet contraire. C'est ceux qu'on combat, ce sont eux qui tirent profit. Mais il faut arrêter avec ça. Il faut trouver une autre solution, une autre méthode. Ça ne marche pas depuis 30 ans. Ça ne marche pas. Il faut trouver une autre méthode.
C'est bien dit. Je n'ai pas parlé je vais revenir sur la question, je laisse la parole à... Oui, je veux dire, parce que je vais vous faire rebondir tout de suite après tes début. Écoutez, monsieur... le futur pour l'année 2022. Écoutez, monsieur Ramaille, monsieur René, on a tendance, on doit se dire pour 2022, peut-être plus de sérénité, plus d'intelligence collective pour sortir de ce marasme. Il faut qu'on se débarrasse de ces côtés obscurs de 2021. C'est l'apaisement, peut-être, quand j'écoute monsieur Ramaille. Oui, non, mais je veux dire deux choses quand même. Hein. C'est, premièrement, pas ni mouvement social, souvent pas ni souffrance sociale. Les déconnectés. Oui, c'est que les mouvements sociaux liés à une souffrance sociale. Et c'est d'avoir souffrance sociale, là, ça n'a pas qu'à parfois trouver des solutions à travers les discussions, le dialogue, qu'il finit par déborder et mener à des mouvements sociaux plus importants. Des mouvements sociaux. Et c'est là, le problème là, pour moi, beaucoup plus important. Lorsqu'on a mené un mouvement social et on a l'occasion, en tant que secrétaire général à syndicat enseignant et avec d'autres organisations, mener un certain nombre de mouvements sociaux, il faut toujours mettre en tête et appliquer au butin, c'est que lorsqu'on a mené un mouvement social et qu'il doit être traduit par un certain nombre d'actions sociales sur le terrain, il faut d'abord le bon droit côté. Et deuxièmement, il faut appliquer la mesure. Parce qu'on a besoin de gagner mon accord pour faire en sorte que c'est là qu'il y a des situations de blocage, finit pas comprendre qu'il faut y discuter. Alors, on là pour trouver un certain nombre de solutions. Et débiter la salle, bon droit, c'est-à-dire mettre le droit de côté et la mesure, c'est-à-dire toujours évaluer cette situation-là de telle façon que ou pas retrouver un porte-à-faux par rapport à mon qu'on veut gagner exact à cause de ça. Mais qu'on réussit gagner yo. Donc, on peut mettre en place une manière de gommer qui permet justement de faire en sorte que mon n'a pas retrouvé contre vous. C'est la mobilisation intelligente. Ça extrêmement important. Oui. Et nous mener des mouvements qui parfois étaient assez raides. Tout à l'heure, Raymond parlait de 2009, mais 2009... C'était différent. Porter un certain nombre d'habitants. Par exemple, au niveau de l'éducation, il y a 20 enseignants qui étaient au primaire, qui étaient en liste complémentaire, et qui ont décidé de ne pas prendre. Alors qu'ils savent que chaque fois, ils ont épuisé les listes supplémentaires, et ils ont décidé depuis le départ de ne pas prendre. Eh bien, il a abouti au fait qu'ils ont pris ces 20 enseignants-là, ça. Bon, à part 20 postes, alors, à quand mettez-moi, parce que Antonio Polémique, le secrétaire général à l'électorat à l'époque, a dit ça, il a dit, oui, mais vous n'avez gagné aucun poste de plus. Il a dit, non, nous n'avons pas gagné pas poste de plus. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi ils ont réfugiés en France. Puisque ces 20 postes-là, ils ont déjà existé en Guadeloupe. C'est 20 emplois de plus que nous gagnons. Et on a l'occasion de dire ça à secrétaire général, à la ministre de l'Éducation, qui était téléphone de bois, 3 Battel, lui, elle a fait téléphone de bois, pour te dire, non, nous ne pouvons pas demander pas poste en plus. Nous avons demandé embauche à ces 20 personnes-là. Ça. Et c'est ça que nous obtiennons. Au départ, on va dire, il y a d'autres problèmes que nous avons posés qui pas, mais c'était des problèmes. Et à l'aide d'autres bitins, ni des bitins comme ça qui acquis. Bon. Ou peut-être pas obligé d'arriver jusqu'à les 44 jours de blocage. Si tu as une volonté de dialogue qui t'est manifestée depuis le départ, et si pas tu as l'épisode qui fait avec Gigo, où le gouvernement, après qu'il voyé, ou aller derrière, etc., ça qui fait nous perdre au moins 2 semaines. Aussi, en 2019, sans vouloir monopoliser la parole, en 2019, tu as les exigences posées là, maintenant, pour l'ouverture d'une négociation. Oui, pas tenir ces problèmes. Pas ces exigences-là. Et puis il faut dire aussi au mitin, c'est que bon coin dans tout mouvement, en 2009, tenir tout un certain nombre de revendications qui tenaient un caractère sociétal, parce que ça était jusqu'au problème de loyer, la vie chère, tous ces problèmes-là, etc. Et les 200 € nous obtenus. Oui, parce que les travailleurs qui ont été obtenus, etc. Mais, si vous voulez, tout ça nous a fait, petit campo là, gros livre là, nous a fait, toutes ces revendications, tenir aussi des revendications qui étaient immédiates. Parce qu'une fois que ces revendications immédiates-là étaient signées, l'autre fait l'objet d'un certain nombre de discussions par la suite qui, malheureusement, n'ont pas arrivé à aboutir complètement pour diverses raisons. Mais ça qui est important à l'Europe comme un mouvement, c'est qu'on a toujours une opposition haute.
une opposition basse qui c'est ou peut toute et une opposition intermédiaire qui c'est à partir de la position haute et les débats trouvant un certain nombre de situations de compromis qui permettent de vous rebondir par la suite. De compromis. Puisque les mouvements sociaux et la grève en particulier, c'est toujours un sacrifice qu'on a des mounes. Puisque, en principe, ils n'ont pas touché le salaire. Même si parfois, après ça, ils ont réclamé des paiements des jours de grève, etc. Mais ils n'ont pas rien qu'à retoucher totalement. À l'époque, on a mené le combat, nous ne pouvons même parler de ça d'ailleurs, à niveau là. Ça. Non, mais ça c'est pour dire qu'en fin de compte, les mouvements sociaux ont toujours gagné ça. Puisque c'est moteur en société, ça qui a fait avancer. Et parfois, on gagne des mouvements sociaux qui sont plus forts que d'autres moments où le dialogue a primé. Donc, de toute façon, les mouvements sociaux qui ont fait avancer en société et qui font en société avancer. Oui. Ça qui dit simplement, c'est qu'à tous les coups, il faut appliquer le bon droit et la mesure. Pourquoi? Parce qu'à part les mouvements sociaux qui ont transformé complètement en société, c'est justement transformation en société hyper appuyée dans les mouvements sociaux, mais c'est une traduction politique qui permet de transformation en société. Et ça, effectivement, à part des organisations syndicales qui peuvent mener ce type de combat là, ça, à côté de ça, fournir une représentation politique qui a mené justement avancée sociale là. Ça. Alors, c'est extrême. Et moi, ce type de fonctionnement là, ça, quand on a souhaité que nous revions plus concrètement à niveau de la société en nous, de façon que 2022 passer de manière beaucoup plus sereine. Alors, dernier problème, c'est le problème qui est lié, si vous voulez, directement à une exigence qui a heurté en d'autres butins qui en face à qui c'est le fait que nous avons même si moi on dit que nous colonisés français, mais nous faisons partie de la République française, et que nous soumis aux mêmes lois. Même si par ailleurs, on est tout un certain nombre de lois qui ont fait un balai et qui n'ont pas appliqué juste après ça ici. Donc, enfin, nous soumis aux mêmes lois. Ni moyen trouvé, c'est à quoi que ça dans l'application et de la loi et des manières auxquelles ils viennent poser problème là. Et deuxièmement, réaction à donc mélange de trouver des solutions à application à la loi là et qui trouvaient pollués par des anti-vax qui ont été qu'à remettre en cause complètement les vaccins. Oui. Et pas faut mélanger les deux problèmes. D'autant plus que parmi les gens qui ont mené le combat là, on est les gens qui vaccinent. Oui, ça encore. Donc, si vous voulez, pas faut mêler ces deux problèmes-là, ça. Et là aussi, il faut l'État qui réagit de manière beaucoup plus intelligente. Parce qu'on est une population qui quand émettre un certain nombre de doutes et tout ça, et même des scientifiques, parce que tous les scientifiques qui émettent un certain nombre de doutes, enlève le vaccin ARN, tout simplement parce que les vaccins ARN sont vaccins de type nouveau, qui peuvent entrer dans les mœurs et qui peuvent parler de ADN et tout ça, et moun sensible à ça, parce que moun parle d'OGN, moun parle de chlordécone, moun sensible à tout ça, et il n'y a pas besoin pour vaccin qui a touché ADN ailleurs, mais ni différents types de vaccins. On peut ouvrir panoplie là, de telle façon à permettre moun retrouver yo à un cadre de vaccination beaucoup plus classique. Mais pour ça, il faut un esprit politique d'ouverture. Trouvons un certain nombre de solutions. Trouver un certain nombre de solutions pour convaincre petit à petit, pour organiser le travail là sans pour autant arriver à une forme, si vous voulez, répressive, qui c'est en parlant au travail encore. Et c'est ces bits-là, ça, c'est-à-dire esprit de dialogue, là, de trouver ces solutions qui est extrêmement importante. Nous, comme Madame a été fait, d'ailleurs, on article l'essai, il était dit si j'étais président, il était dit que si j'étais président en Guadeloupe, un certain nombre de réactions qui ont été émises par rapport à un certain nombre d'habitants, et en partie qu'il a été posé ces problèmes-là, ça, franchement, face au gouvernement, il a été posé toutes ces questions-là, ça, et dit que bon, nous nettoyons. Donc, si vous voulez, à vie, moi, c'est ça, problème-là, de telle façon, à pas te permettre, justement, tout un certain nombre d'obscurantisme et de populisme viennent infiltrer le mouvement social-là et faire dégénérer. Pour lui. Voilà. En tout cas, l'intelligence des acteurs, c'est ce qu'on peut souhaiter pour 2022 relativement à la question du collectif et de l'État. Alors, aussi. je voulais quand même préciser qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord sur ce que René a exposé, mais je voulais quand même ajouter qu'il y a les mouvements, à mon avis, aujourd'hui qu'on subit en Guadeloupe, ça n'a pas grand-chose à voir avec un mouvement syndical.
c'est ce que j'ai dit au début, ça me paraît plutôt un mouvement plus politique qui veulent souvent combattre la France, hein, aller vers l'indépendance de la Guadeloupe, en tout cas pour certains dans leur objectif, c'est écrit noir sur blanc dans les statuts, on mène des actions syndicales, je n'ai pas exactement la phrase, hein, pour déboucher sur l'indépendance de la Guadeloupe. Et on voit bien que et c'est pour ça qu'on n'a pas de solution. Pourquoi on n'a pas de solution? Parce que aujourd'hui, est-ce qu'on va modifier le fonctionnement de la République française pour peut-être 5 à 8% de personnes non vaccinées dans le monde médical et chez les pompiers? Parce qu'apparemment, nous sommes à 92% de personnes dans le monde médical. 92% aujourd'hui, peut-être un peu plus, de personnes vaccinées. Mais en général, on ne peut jamais atteindre 100% dans ce qu'on recherche. Si on arrive à 92 à 95%, pour moi, c'est déjà quelque chose de très bien. Est-ce qu'on va modifier les lois pour 5%? Et 5%, on propose des solutions pour ces 5%. D'une part, il y en a qui ne voulaient pas de vaccin ARN. Aujourd'hui, il y a l'existence de vaccins non ARN. Il y a des solutions. On ne peut pas rester buté sur il faut changer la loi. Si on change la loi, eh bien, il faut aller vers l'autonomie. On ne peut pas être dans la République et avoir des lois différentes. Quoi qu'on dise qu'il y a des lois qu'on n'a pas appliquées, qu'on a appliquées. Enfin, bref, moi je ne suis pas spécialiste, je ne représente rien. Je suis simplement un Guadeloupéen, un observateur guadeloupéen averti. Je représente que moi-même. Mais on ne peut pas modifier les lois pour 5%. On ne veut pas appliquer les lois de la République française. C'est pas quelques personnes qui sont largement minoritaires en Guadeloupe au détriment d'une écrasante majorité qu'on va imposer la loi à la majorité. À ce moment-là, il faut que ces gens-là œuvrent pour aller vers l'autonomie de la Guadeloupe. En tout cas, je ne fais pas partie de ces gens-là pour le moment. Peut-être un jour, si je suis encore en vie, mais pour le moment, je ne fais pas partie de ces gens-là. Je ne vois pas aujourd'hui, dans le domaine sanitaire, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, qui pourra faire, même si ce n'est pas bon, hein, c'est peut-être pas bon, qui pourra faire mieux que ce qui se fait aujourd'hui et avoir les fonds pour pouvoir faire mieux que ce qui se fait aujourd'hui. Et sur le plan du fonctionnement du pays, tout de même confondu, même si il y a beaucoup de problèmes, je suis un observateur averti, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, mais je ne vois pas qui pourra faire mieux, quel contexte politique qui pourra faire mieux que ce qu'on a aujourd'hui ici. Alors, quand je vais vous entendre les deux parties, je comprends bien qu'il y a cet appel à la clairvoyance, peut-être sans doute que chaque parti puisse assouplir sa manière de voir les choses. Bon, c'est l'espoir qu'on pourrait éventuellement formuler pour 2022, parce que 2022, c'est demain. C'est 8 jours. Je voulais quand même ajouter un petit quelque chose, si tu me permets. Oui, je termine tout de suite, je te précise, je laisse la parole. C'est cela, mais il y a aussi, on ne peut pas laisser ça sous silence. Il y a la position de l'État. L'État qui reste vertical sur des principes, notamment la question de la judiciarisation des dégâts posés. Il y a aussi l'État qui entend dire la loi et rien que la loi, parce que nous sommes dans le droit commun. Alors, est-ce que peut-être de l'autre côté, il y aurait peut-être, peut-on espérer du côté du syndicat, pas des syndicats, des collectifs, déjà la suppression, je dirais, de certaines des conditions imposées, d'assouplir les positions, parce qu'aller demander à l'État de changer une loi pour quelques Guadeloupéens, écoutez, mais il y a le centre qui voit ça, hein, et qui se disent, n'est-ce pas, moi, ce sont des questions que je pose. Et puis d'autre part, les dégâts, la judiciarisation des fois, parce qu'il y a la justice, il y a le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire fait son travail. Est-ce que l'État va pouvoir... Moi, je ne sais pas, ce sont des questions qu'on se pose. Est-ce qu'il ne faudrait pas assouplir les positions pour que 2022, on puisse se retrouver autour d'une table, comme on dit souvent, pour retrouver des solutions? Allez-y, très rapidement, je laisse la parole un peu à Raymond. Je voulais simplement ajouter, effectivement, il faut parler de 2022, hein, ça va venir. Si vous souhaitez 2020, on ne va pas continuer comme ça dans cette affaire-là. Absolument. Oui. Mais je précise une chose, encore une fois de plus.
pour tous ceux qui mènent cette action de déstabiliser politiquement, avec ce qu'on a vu à Bastéo la semaine dernière, et socialement, économiquement, sanitairement. Mais ces gens, je ne comprends pas, et qu'on puisse aller vers une aspiration politique différente de la part de certains, et qui est claire. Non, mais ça, c'est la population, quand même. Et ces gens-là, qui sont les meneurs, ce sont des gens qui têtent les mamelons de la France. Et je ne comprends pas comment on puisse dénigrer la France, alors que ces gens-là eux-mêmes têtent les mamelons de la France. Et comme aujourd'hui, il y a un peu moins de lait, alors on cherche à bousculer les choses pour qu'on puisse envoyer du lait. Mais ce sont des gens qui têtent les mamelons de la France, qui ont les 40%. Et qui ne perdent, de toutes les manifestations qui se font, ces gens-là ne perdent pas leur salaire. De par la loi française. Ce sont des gens qui sont couverts par la loi française, les lois françaises. Et en plus de leur salaire qui tombe, même s'ils sont dans les rues, il y a d'autres qui sont derrière qui n'ont pas de salaire. Hein. Moi, je dis qu'il ferait mieux de réfléchir un petit peu plus profondément. Ils ont en plus les indemnités de leurs organisations syndicales. Et comme je dis, ce sont des gens qui perçoivent, dans ce contexte, ils ont leur fonds de commerce, 8 à 12 000 euros par mois, qu'ils donnent un petit peu à la jeunesse, qui sont sous les barrages, qu'ils partagent un petit peu avec ceux qui sont sur le barrage. Je ne peux pas accepter, je tiens, avant de passer la parole à René, non plus accepter qu'on puisse aller attaquer le siège de la démocratie, qui est l'hémicycle du Conseil régional. Il y a d'autres manières de faire. Il y a une autre méthode. Et je félicite M. Chalus d'avoir porté plainte. Et j'espère qu'il va pas... Oui, j'espère qu'il va tenir bon et qu'il ne va pas demain retirer sa plainte. Alors, René, sur cette question-là... Non, mais attends, tu voulais quand même petit débuter quand même. Hein. S'il y a des choses à corriger. Oui, à part connaître syndicaliste qui a touché 12 000 euros. Moi, personnellement, en tant que responsable syndical, en tant que secrétaire général au syndicat, c'est ça les enseignants, moi c'est tout. Le syndicat, moi, pas de travailler aussi moyen. Au contraire, on a quand même dépensé l'argent parce que là, on a besoin de master, tout ça, pas de travailler les syndicats là pour indemniser. C'est moi qui ai monté les propres l'argent. Là, on a une réunion, des vidéos ça. Et là, on a voyager, c'est l'administration qui a payé les billets là. Mais répondre, tout ça, c'est nous-mêmes qui avons payé. Bon, donc, si vous voulez, le syndicalisme pour moi, c'est d'abord, on donne le soi, c'est-à-dire, c'est en conviction. Le syndicalisme. Oui, et on peut mettre conviction à ça en service à le collectif. Et le syndicalisme, c'est action collective, pas une action individuelle. On l'explique qu'à faire, il n'y a pas. Pas l'aspect seulement, le GTG fait, etc. Là où on a été secrétaire général à l'UGTG, premier secrétaire général à l'UGTG, il était ouvrier industriel, hein. Il n'a pas touché pour indemnité. Donc il y avait quelque sorte, il y avait de belles années de c'est au principe, aux ans là, aux antennes, Bitin Haït, Champ Haït, tous ces Bitin. Oui, il était qu'à toucher simplement en compensation. Mais qui battait grand-chose. À l'époque, c'était à peine 300 francs ou un petit comme ça, hein, pour permettre les compenser, parce qu'il faut tout le répartir, il faut des ouvriers agricoles, des gens. Bon, c'est des compensations. À pas des gens qui ont touché des. Donc, ça a changé peut-être. À passable, pas connaître fonction. Mais à passable, ça, on sait simplement, c'est que. Ni un phénomène qui apparaît, c'est le phénomène des permanents. Ça n'a pas existé, ça n'a pas existé au SPEC, ça n'a pas existé. Ça peut continuer à exister. À l'UGTG, ça apparaît à un moment donné, le phénomène des permanents, c'est-à-dire qu'en fin de compte. Mais de manière générale, nous ne sommes pas d'accord avec la question des permanents. Parce que, personnellement, j'ai toujours dit ça. Hein. Là, on ne va pas pratiquer le travail là, quand on va dans là, on ne peut pas parler des correctement. Pour moi, c'est fondamental. Oui. Mais ça veut dire que même si vous tenez une décharge, vous ne pouvez pas payer puisqu'il n'y a pas de décharge, vous pouvez tenir un demi-service. Ou alors, 3 quarts d'heure, moi, en tenir en général 6 heures de décharge. Mais payer à plein temps. Hein? Mais payer à plein temps. Tu as un demi-service, mais tu as un salaire. Oui, mais en tenir 6 heures de décharge, c'est tout. Oui. Mais c'était en décharge. Mais à partir, si vous voulez, décharge là, c'était tout simplement pour permettre qu'elle nous aille à un certain nombre de réunions et tout ces biens et qu'elle nous pas les ces là, c'est tout. Parce qu'elle nous est représentant élu à un certain nombre d'habitants, c'est tout. Hein. Alors, bon, donc, si vous voulez, et ce syndicat-là, pas de nous pour qualité d'habitant. Hein.
Bon, Alors. donc, ça qui dit, c'est que c'est quand même... Bon, peut-être que d'autre côté, ça n'a pas existé. Hein. Bon, moi, on sait qu'il y a des organisations syndicales qui ont des décharges complètes. C'est-à-dire que ces gens-là, ils n'ont pas de travail du tout. Donc, le syndicalisme fonctionne. Le syndicalisme fonctionnait... Et qui est payé à ce moment-là? Mais le syndicalisme fonctionnait, mais ça, c'est l'État qui met le système. Il n'y a pas pour monde qui... le syndicalisme fonctionnait à pas bidon. Bon, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Bon, donc pour nous, ça c'est clair où sont les syndicalistes. Les téléspectateurs doivent être très attentifs où sont militants. De l'émission. Où sont militants. Oui. C'est pour ça que c'est parce qu'ils sont militants et qu'ils ont certaines visions à la fois sociales et parfois aussi politiques, qui a fait que faut investir là-dedans, défense là ça, dans réflexion là ça, etc. Alors, donc c'est essentiellement ça. Alors, ceci étant, ça qu'il faut dire, dans un certain nombre de combats au niveau syndical. On ne peut pas mener un combat au niveau syndical en disant qu'on peut conquérir une revendication politique. Un combat au niveau syndical pas qu'à permettre vous conquérir une revendication politique. Il qu'à permettre vous contribuer à la transformation de la société-là. Qui, à un moment-là, ça peut aboutir à des revendications politiques portées par les politiques, par des panis, ou des syndicalistes qui sont engagés politiquement dans des organisations. Et engagement et porté là que du mouvement social, des réflexions que vous avez fait, vous avez porté au niveau politique, au niveau organisation pour ça traduire en termes de revendications politiques. Mais à part une organisation syndicale qui a mené un combat politique. Ça faut nous clair. Alors dans certaines revendications, des actions menées, j'entends parfois dire je dis là on pas payé. Donc, on passe les barrages et on passe les piquets de grève. Oui, ben ça, moi, vous savez, on attend toute qualité de parole. Mais personnellement, à participer à un certain nombre d'actions, à un certain nombre de moments, pour me peut-être moins ça l'éducation nationale. Moins ça l'éducation nationale. Mais même hors de l'éducation, on participe à d'autres types de combats. On avait les combats dans Cannes à l'époque. Il faut dire que les occupations de terre, pas te ramener nous à occuper la rue, à occuper terre. Ça c'était différent. Oui. Mais ça arrivait à ouvrir l'école, au barré, pour un certain nombre, pour revendications, etc. Bon, pour nous, pas te payer. Bon, alors, le discours entendu généralement sur le terrain, parce que tout le monde attendait tout de suite, peut-être à l'époque, dans les années peut-être 70, peut-être même 80, il y avait un syndicalisme tout autre. Hein. Ce qu'on reproche peut-être à l'action, pas l'action syndicale, hein, parce que ce ne sont pas tous les syndicats qu'il faut mettre dans le même lot, c'est la violence. Parce que même pour la question actuelle, il y a des personnes qui se reconnaissent à travers certains termes. Oui, moi je me retrouve à travers certains termes. Mais ce que les gens déploient, c'est la violence. Et moi j'entends de l'autre côté, on dit, c'est la violence vient de l'État. Mais ce que vous savez, quand une population se déplace, par exemple pour des questions de santé, vous arrivez sur la boucle, on ne laisse pas passer. Mais vous voyez ça, bien entendu, les acteurs qui occupent le terrain. Ça pose le problème. C'est criminel, les gens trouvent ça. Et les gens se détournent. Ça pose le problème. Et c'est pourquoi le mouvement du bon droit et de la mesure. La mesure, c'est aussi ça. Oui. La mesure, c'est que tu ne peux pas ne pas maîtriser ce que tu fais de façon à permettre que pour l'essentiel, il y ait des choses qui... C'est-à-dire que la mesure, c'est qu'on ne peut pas mettre... Ou bien gagner en population, on ne peut pas mettre vie à la population avant de tu mets la population contre toi. Ou bien gagner en combat, on ne peut pas mettre la population dans une situation où il est affamé et il va trouver des quoi manger. En 2019, c'est là commencé d'ailleurs les fameux marchés paysans qu'on voit qui développé de tout côté. Oui. Ça a été fait aussi au niveau à vente à la pêche. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place un certain nombre de mesures qui permettent population à respirer et gagner. Même que le passage débité et tout ça, ça a été priorité. Ça, c'est mais ça a posé problème alors où on a déclenché un mouvement de toujours une maîtrise à ce mouvement-là qu'on a déclenché de telle façon que effectivement les butins pas échapper complètement mais et pas fait
raison à tourner pour tort. René, C'est ça qu'il faut René, mais vérifier à chaque fois. effectivement, ils ont eu la maîtrise. C'était une volonté délibérée Alors, de ne ça, pas ça, de ne ça, pas c'est laisser vrai. passer. Ça, c'est toi, ça, c'est Moi, toi je qui... préfère- Notamment les si tu malades veux- sur la Boucan. Non, Ils voulaient pas non, mais passer. c'est vous qui a dit C'est une volonté délibérée. délibérée. mais Vous ne voulez pas laisser passer les André, malades. C'est vous qui a dit volonté délibérée. Oui. Ouais, Moi, Donc, il maîtrisait. Allez la Boucan, pas connaître Je pense que- pas être tellement responsable syndical de bout de En tout, cas, allez la bon, Boucan. de ma Mais enfin, position- quel que soit côté C'est là pas où du ça move, qu'a moi, fait, je Dans sais ma pas qui. position d'animateur, quel que soit là, ça qu'a fait, moi- moun là, pas ni à Oui. les mouns qui a mené au mouvement, pas ni à ni des Oui. attitudes. Dans Et ma c'est ça que position- je dis qu'on a l'effet contraire. Oui, de ma Au lieu d'avoir la position, population peut-être, avec soi, on a la population contre le soi. présentation de l'émission, moi, ce que je constate, c'est que peut-être, je ne sais pas si c'est délibéré de peut-être une partie du collectif, mais le mouvement a échappé au collectif. Ça, il faut savoir ça. Ce qui s'est passé sur les points de barrage, je pense que le collectif n'avait... Parce qu'un collectif qui parle, qui dit laissez passer les ambulances, laissez passer le personnel de santé, ne pas s'attaquer aux médecins, ne pas s'attaquer aux infirmières les infirmiers qui veulent travailler. Quand un collectif prend la parole, il y a un homme dans le politique qui s'affirme, qui tient ces propos-là, il doit être écouté. Et c'est où, à ce moment-là, on peut dire que l'action est maîtrisée. Et que je ne peux pas dire que c'était délibéré, je ne sais pas. Mais je ressentis un moment, que notamment sur la Boucan, on disait qu'il y avait un autre mouvement, un mouvement invité, il y a deux mouvements à d'autres mondes, au point où le mouvement qui a initié, plutôt le collectif qui a initié le mouvement, me semble-t-il, était dans l'incapacité de dire halte là. C'est pour ça que Arrêtez ça. c'est pour ça qu'il faut toujours C'est pourquoi on a maîtriser l'impression ça, que quoi. Fidel n'a pas échappé un peu à ma collectif là. C'est pour ça qu'il faut dire moi, que... Alors, en termes de disons, dernier petit bitin... Oui, parce qu'on va passer à autre chose. Oui, là, en termes de disons, dernier petit bitin, c'est que de toute façon, faut savoir qu'à un conflit, la violence est toujours exercée de part et d'autre. Oui, de tout, oui. Alors, violence là qu'il y a le plus, c'est là où la violence là qu'il y a exercée physiquement. Vers le peuple ressenti, oui. Physiquement. Et là où il y a exercé physiquement, c'est là où il y a. Mais par contre, nous avons d'autres violences. Légitime, on va dire. Nous avons d'autres violences qui a en moins aussi là. C'est que parfois, là où on a trouvé dans une situation contrainte, Oui. il a subi ça comme violence. Ouais? Et puis pas maîtrisé, il a souvent. Alors, c'est ça le problème là. Et il a subi ça comme violence et parfois, il peut y avoir des réactions qui caillent jusqu'au débordement physique. C'est ça qu'il faut éviter, qui fait obligatoire. Alors, en termes de dernier petit bitin aussi, c'est qu'il faut faire très attention. Depuis quelque temps, effectivement, il y a encore quoi que c'était peut-être réalisé sur l'organisation syndicale. Là, tu parlé du droit, rien que le droit, tout le droit. Parce qu'en période de l'esclavage, le droit, rien que le droit, tout le droit, c'était l'esclavage. Oui. Et là, on voit que essayer, les nègres de Cameroun et tous ces bidets à ça, eh bien, la sanction, c'était la torture, etc. Ouais. Et il était bien eu raison, lutter contre ça, justement Alors. pour sortir. Alors, on a dit ça tout simplement, parce que, au pays des lois qu'on n'est pas d'accord avec. Au pays des lois ou même qu'à combattre. Mais effectivement, ni certainement la manière de combattre ces lois-là, ça. On peut les combattre de différentes manières, ça peut être la désobéissance sociale, la désobéissance, etc. Ça peut être différents types de manières. Bon, on peut remettre en cause, si vous voulez, conséquences en loi. C'est ça qui a moi qui était problème qui était posé là, à travers problème à l'obligation pratiquement vaccinale pour un certain nombre. Les conséquences que ça nie, et trouver des solutions pour faire en sorte que ou pas arriver à ces conséquences-là, ça, à ces extrémités-là, ça. Et ça, en cas dit encore une fois, et c'est ça qui doit être la revendication principale. Là. De toute façon, on sait bien que l'on dit abroger la loi, ou qu'il y a un État qui peut abroger ça. Donc, il faut trouver les manières d'appliquer la loi là, de telle façon qu'éviter d'arriver aux conséquences de faire une paix de travail, etc., etc. Et ces solutions-là, c'est ça qu'il faut trouver. Et pour ça, il y a différents types de méthodes à chercher et tout ça. Tout problème là, c'est qu'il faut faire très attention que l'on va mener combat là, qu'on va exprimer ces idées-là, ça pour gagner le maximum de monde à l'endroit, qu'il faut bien comprendre sans ça combat là. Si effectivement, quand ça passait là, à un moment donné, trouver mêler anti-vax, c'est ça, c'est à tout. Il n'a pas maîtrisé. En tout cas, était ça. Ou pas qu'à vrai légitime, ou pas ressenti toute force à revendication là, et ou pas vrai tout contour à revendication là qui a une légitimité. La population ne se retrouve Voilà. pas. Alors, pas seulement la oui. population, mais si vous voulez, Oui. dans les commentaires et tout ça, les gens pas trouver. Alors, il y a une question aussi que on va passer à un point qui nous intéresse quand même beaucoup, ce dernier. On ne va pas s'attarder sur la question du Covid, l'Omicron qui s'invite dans le débat sanitaire, avec même l'idée, on sort du pass sanitaire pour pass vaccinal, et si
la question de la vaccination des enfants. Bon, on aura sans doute lors d'une prochaine émission peut-être à revenir là-dessus, puisqu'il faut entrer dans le cœur même de la chose qui s'est passée récemment. Bon, on voit que tout de même que le Covid-19 nous préoccupe et nous préoccupera encore sans doute pour longtemps. Alors, il s'agit sans doute d'appeler d'abord à l'apaisement pour tout ce que nous avons venons d'évoquer, et aussi souhaiter que les gestes barrières soient au rendez-vous. Nous mettons grasier aussi en nous connaissons, mais aussi, et je crois, la question du vaccin. La question du vaccin, on sait que c'est bon, on ne vient pas dire de vacciner comme ça. C'est qu'on sait qu'il y a un désarroi, on en perd la maîtrise de la chose. Mais je crois que sur cette question du Covid, avant de passer à autre chose, on doit quand même appeler à l'apaisement et aussi à l'avancement des négociations, et surtout pour que les gens puissent appliquer les gestes barrières et surtout se renseigner, s'informer, puisqu'il y a des cellules qui ont été mises en place pour ça, sur la question du vaccin. C'est que les gens qui veulent vacciner, on ne peut pas dire, vous ne pouvez pas vacciner ou infirmière. Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs propositions de proposer. Vous pouvez bénéficier d'une reconversion, mais il y a des propositions. Donc, il faut bien réfléchir. Les institutions, les dispositifs sont mis en place pour ça. Eh bien, bon, espérons que les choses iront pour le mieux. Messieurs, il y a aussi, à moins que vous ayez quelque chose à dire. Non, je voulais simplement dire une chose. Parce qu'on va passer au point. Je voulais simplement dire une chose pour le vaccin. J'avais lu ça dans un article confié à fait qui me paraît intéressant. C'est que lui, pour le vaccin, lui-même disait que actuellement, ce qu'on appelle le vaccin, c'est un remède. En plus. Qui effectivement permet de faire en sorte que ça limite le développement du Covid-19, en particulier chez les gens qui ont le plus de comorbidité, etc. Mais ça n'empêche pas d'avoir le Covid-19. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui ont appris 2 doses de vaccin. Mais moins grave, oui, c'est ça. Et qui l'attrapent. Mais c'est beaucoup moins grave. Si vous n'êtes pas ça vacciné. développe. Donc, si tu veux, pour le moment, là, pour moi, c'est un bulletin qui a fait partie de tout l'ensemble des remèdes que tu mets en place, le vaccin compris, quel que soit qu'il soit là, qui permet de limiter pour le moment les dégâts de la. On arrivera un jour à trouver le remède complet. Mais pour le moment, c'est à cette situation qu'on est à l'heure actuelle. Donc c'est bien dit. Alors, nous allons arriver, bien entendu, à ce qui s'est passé, malheureusement, je crois que c'était le 23, à la région. L'intrusion, je dirais, on a dit que c'était les antipasses, on a dit ça, c'était sans doute des personnes du collectif, ou les gens qui étaient autour, je ne sais pas. L'intrusion de l'hémicycle. Alors, messieurs, quand j'ai vu ça, tout d'un coup, personnellement, j'ai pensé que nous étions au Pentagone. Mais c'est sûr qu'on a vu aux États-Unis un jour. On a vu aux États-Unis avec, comment s'appelle-t-il, Trump, des partisans ont envahi l'espace consacré à la démocratie. Moi, je me suis dit, honnêtement, j'ai dit, attention, il y a une ligne rouge peut-être qui a été franchie. Parce qu'il y a eu des réactions des élus sur place. Mais pour moi, j'ai vu que c'était le Pentagone. C'est ça qui s'est passé aux États-Unis. Voyez-vous. Alors, est-ce que nous perdons la tête? Comment vous analysez ça, vous, M. Ramaille, et ensuite René, cette histoire? Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent autour de ça. Alors, il n'y a pas que la ligne rouge qui a été franchie. Je pense qu'il y a longtemps que la ligne rouge est franchie. Et donc, c'était une fois de plus, moi, les méthodes de la violence, le désordre, la bagarre, la déconstruction, l'incendie, ça, c'est pas mon style. Je suis plutôt dans la construction, dans la prévoyance, dans élaborer des solutions, trouver des solutions, même si c'est plus long, mais pacifiques pour pouvoir faire avancer le pays, dans la construction. Donc, quand on s'attaque, tu as bien cité le Pentagone, mais ça a donné quoi? Est-ce que Trump est retourné au pouvoir? Il y a eu un élu, mais l'élu est en exercice aujourd'hui, qui est Joe Biden. Donc aujourd'hui, ce qui a été fait là, ça va donner quoi à l'hémicycle de la région Guadeloupe? Ça va donner quoi? Il y a peut-être des gens qui avaient besoin de visiter. Bon, c'était drôle de manière d'aller visiter. On casse, on brise les baies vitrées, on rentre, on occupe des gens. Quel exemple qu'on donne à la Guadeloupe? Quel exemple
que les enfants qui voient ça, hein, c'est cet exemple de violence qu'on va donner à la Guadeloupe. Non, mais Les personnes concernées. Ce n'est même pas cet aspect-là. Je te laisse la parole. Mais les personnes concernées. Qu'est-ce que moi, je me dis, imaginons que je participe à un phénomène comme ça. Quoique c'est imaginaire, hein. C'est pas mon style. Qu'est-ce que je vais dire de 2 ans à mon enfant? Voilà, j'ai cassé l'hémicycle, on repasse l'image. Voilà ce que ton papa a fait. J'ai cassé l'hémicycle. Qu'est-ce que je vais dire à ma fille, à ma femme, à mes parents? Voilà comment on a fait pour obtenir quoi? Hein? Cette violence, c'est ce qu'on va donner aux enfants, à son propre enfant. C'est cet exemple qu'on va donner. Moi qui suis un enseignant retraité, moi qui suis dans la construction, qui participe dans l'économie du pays, que je vais... Non, je ne peux pas défendre un truc comme ça. Quel exemple? C'est ce que je dis. Comment les organisateurs, ceux qui ont pénétré dans l'hémicycle, il y avait plusieurs personnes, centaines de personnes, qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant demain? Voilà ce que papa a fait. Mais c'est honteux. C'est honteux. Moi, je ne vois pas comment je peux qualifier ça. Et ça va donner quoi? Ça va donner rien, comme je dis. Je ne vois pas sur quoi on va aboutir dans ce genre de manifestation. Il y a d'autres méthodes pour aboutir. La méthode Gandhi, la méthode Mandela, la méthode Desmond Tutu. Je pense que ce sont ces méthodes-là qui peuvent veiller. Alors, René, le président de région a-t-il bien réagi? Le président de région? Oui. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a bien réagi en gardant sa maîtrise, sa tranquillité? Non, encore pensé que... On dit qu'il a oublié ses électeurs. Je ne sais pas. non, encore pensé que Chalus réagit En l'eau sérénité en tant que responsable. En l'eau sérénité en tant que responsable. Oui. Donc, il réagit correctement en tant que président de la région. Il ne peut pas accepter qu'il y ait rentré des forces à la région. Il dénonçait ça, etc. Et en même temps... Et nous accepter de discuter avec vos délégations. Il faut nous préciser, Chalus, que l'hémicycle, ce n'est pas la maison du peuple, c'est la maison de la démocratie. Oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup plus loin du peuple là. Non, d'accord, mais l'hémicycle peut être la maison du peuple aussi. La maison de la démocratie. Il y a beaucoup plus loin, c'est la maison de la démocratie. Parce que moi, la maison du peuple, nous on respecte. Il faut respecter la maison. C'est pas là le problème. Alors, ça, on veut dire, c'est que la comparaison n'est pas raison souvent. Moins. En cas, prend un petit exemple. En 2009, à un moment donné, il y a une manifestation et tout ça. Et en principe, le Conseil général était pour vous s'ouvrir. On partait en manifestation à Bastel, à un moment-là. C'était pour vous s'ouvrir en délégation. Il se trouve que ces bougs-là, là où il y a eu une manifestation là, c'est comme on a quitté là, là où il y a eu une manifestation là, qui était en région Bastel, il aurait été là qu'à attendre que le Conseil régional réunis, et à un moment donné, ils ont décidé, bon, ils n'ont pas qu'à arrêter à attendre dehors, ils ont qu'à entrer en disant là, attendre. Bon, le président du Conseil général, très mal accepté ça, et très mal pour ça, c'était Gillot. Et Gillot dit, bon, la séance est annulée. Il partait qu'au rivet, il criait tout le monde pour dire, la séance est annulée, il ne va pas rentrer, puisque c'est monsieur rentré des forces, c'est monsieur rentré au Québec, il est là. À l'époque là, ça, bon, moi-même, on t'a dit, bon, ma foi, mais pas de réagir comme ça et tout ça. Mais on peut comprendre qu'en tant que responsable politique, mais nous t'es ni on rendez-vous jour là ça. Là, ça qui passait, quand j'ai dit moi écoute, c'est qu'en réalité, sans rendez-vous. Ensemble, à collectif là, tu as appelé en manifestation à Bastel, ils ont parti en manifestation à Bastel, devant le CHBT pour appuyer le CHBT. Le centre de Bastel, et ils ont parti en manifestation, et ils sont arrivés là, bon, et ils ont rentré. Alors, évidemment, c'est vrai, t'es une assemblée plénière qui était déroulée, mais effectivement, ils n'ont pas demandé autorisation. Ils n'ont pas demandé autorisation et tout ça. Donc, obligatoirement, les portes étaient trouvées fermées. Ils voient qu'on masse pour une cabine et tout ça. Et TP, au lieu de faire un pété porte et tout ça, demandé à ce que vous en délégation à l'Assemblée plénière là, puis au TP exploser pour une vue et tout ça, mais ça n'a pas fait. Bon, il y a des rentrées de force, il y a pété, etc. Les élus décidaient qu'ils n'ont pas parti, ils n'ont pas arrêté là, etc. Puisqu'il y a pété de force, ils sont rentrés, bon, ils n'ont pas arrêté. Mais à quoi c'est qui est objectif à mouvement là? Objectif à mouvement-là, c'est appeler l'État à la table de négociation, en les problèmes à application à butin vacciné. Là. Mais ça, c'est un butin qui, les élus déjà dit qu'il y a prendre en compte et qu'il y a mené, il y a interroger, il y a développer, contrer les parlementaires, etc. Qu'il y a déjà pris en compte. C'est-à-dire que ça, au Técavine, là, c'était
accentuer de même à côté les élus. Mais vous pouvez faire ça, pas Autrement. nécessairement comme ça. Bon, mais ils ont décidé de faire comme ça. Mais ça pas objectif là, pas changer. Si vous voulez, objectif là, il pas trouvé transformé à cause de ça. Il était toujours que Charles dit qu'il transmettre, etc. Si bien qu'il aurait été un dissident là sous forme d'occupation et il était obligé de partir sans pour autant ni réponse définitive à la fin de tout ça. C'est pour ça que Bitena ça a pu développer une polémique et une division en niveau à l'opinion publique qui a permettre le mouvement d'avancer. C'est ça qui a gêné moins, beaucoup plus à niveau là ça, parce qu'il n'a pas permettre de résoudre question là qu'il voulait résoudre. Alors, et deuxièmement, ou pas qu'à mener tout combat collectif là, il y a qui enlève Bitena ça. Alors, pour terminer, juste une phrase, que le préfet applique la loi, rien que la loi et toute la loi. Mais le préfet, non, mais à niveau là, ça, à part pour l'appliquer la loi, rien que la loi et toute la loi, dans la mesure où la loi, là, vous voyez qu'elle ôté parfois à une certaine légitimité et là, vous voyez, il n'est pas toujours juste, il doit être sujet à débat. Bon, alors sur ce point-là, je ne sais pas si le préfet doit appliquer ou pas, mais ce que moi, j'observe en tant qu'observateur, le phénomène le plus marquant dans ça, ce qui s'est passé à la région, d'intrusion, c'est qu'automatiquement, on va déclencher l'action publique. Ça veut dire qu'il y a pas un monde Charles porte plainte, mais Charles pas tenir à porter plainte, il pas été obligé. Parce que le procureur a vu, pour le procureur a présenté, le pas là. Ils ont vu ce qui s'est passé. Automatiquement, le procureur va s'auto-saisir de cela. Il n'attendra pas. Personne n'a eu fait usage de l'article 40. L'article 40 a dit très clair. Tout corps constitué, tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, est informé des délits doit informer le procureur. Mais là, il n'est pas obligé de faire. Le procureur voit un délai là. Donc, il va s'auto-saisir. C'est-à-dire, cette affaire-là va nous mettre dans ce contexte qu'on n'aura pas à se prononcer sur les revendications, on sera à se prononcer sur ce qu'on a un délit qui sera peut-être caractérisé. Puisque moi, ce que j'ai vu, c'est que je dis que c'est dommage. C'est dommage que quand même il y a des gens des Guadeloupéens qui sont peut-être de très bon comportement, qui l'essayent emporter dans des prises de photos, des prises d'images, qui ont montré que vite la cassé, qui ont montré intrusion à monde. Ça, vous êtes dans un délit caractérisé. Et ce qui fait que, automatiquement, vous mettez en marche l'action publique, c'est-à-dire le procureur, qui a convoqué, c'est ça. Et il est obligé de convoquer. Parce que regardez sur la question, on fait, on va présenter, on va faire rien. Donc je pense que même les avocats des gens qui sont là le savent très bien. Donc je crois que dans ça, il y a des revendications qu'on comprend, qui sont là. Mais il faut aller, pour 2022, appelons à l'apaisement. Les syndicats sont nécessaires. On a besoin de syndicats, mais il faut avoir la maîtrise d'une lutte à tout instant de la lutte. Il faut la maîtriser. À la situation actuelle, là, ça nous besoin, c'est justement une unité des Guadeloupéens. Qui ont élu, qui n'ont pas élu. Tout le monde. Et il faut nous une réponse guadeloupéenne aux questions qui ont posées là. Et ça a posé problème à justement trouver sens à la Guadeloupe et chimer à une unité. Alors, chers téléspectateurs, donc cette émission arrive malheureusement à sa fin. Vous avez donc l'adresse email ecoclub97@gmail.com. Faites-nous part de vos observations. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Nous vous disons donc un bon dimanche, la fête bientôt nouvelle année. Eh bien, bonne année à tous ceux qui nous regardent, ceux qui sont un peu partout, chez eux, en prison, dans la prison, la famille, à l'hôpital aussi. Portez-vous bien et bye bye. À la prochaine émission.